La philosophie est le véritable source du droit. Si nous regardons le Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le mimétisme juridique et le mimétisme administratif. Ils ont recopié le droit français pour nous donner, sans autant penser à leur philosophie, à leur vision du monde, pour adapter le droit en fonction de nos goûts, nos réalités, nos coutumes et nos valeurs. C'est pour cela que le pays est en quelques difficultés. Si nous regardons même les symboles de la nation, on a l'hymne national, le drapeau national, la devise et le sceau. Surtout l'hymne national. L'hymne national a été écrit par un Français. À chaque année, on donne des milliards avec des droits d'auteur. Notre symbole de la nation a été déchiffré par les Français. Il nous doit des droits des auteurs. Raison pour laquelle, si l'Afrique avait sa propre philosophie, sa propre vision du monde, il aurait dû adapter cette vision du monde en fonction de leurs droits. Parce que n'oublie pas que le droit n'est rien d'autre que la photographie miniaturisée de la philosophie. Parce que c'est grâce à la philosophie que les gens ont regardé les textes antiques avec le miracle grec avec la démocratie. C'est ça qu'ils sont inspirés avec les Aristote, les Platon, les Socrates pour donner une ordre juridique international ou national. Maintenant, nous les Sénégalais, qu'est-ce qu'on a fait? On a recopié cette droit française qu'on appelle le mimétisme juridique. On a recopié encore cette administrative française qu'on appelle encore le mimétisme administratif pour inculquer au sein de notre pays. Alors qu'on doit regarder, le débat c'est quoi? On doit regarder notre réalité, notre coutume, notre valeur, notre tradition pour adapter le droit en fonction de ces réalités, philosophiquement parlant. Mais nous, on a pris ça, on les a inculqués dans notre pays. C'est pourquoi actuellement le pays a beaucoup de difficultés à comprendre le droit tel qu'il est. Parce que le droit n'était pas adapté en fonction de leur réalité. Parce que le Sénégal, c'est un pays qui est, je ne sais pas, 90% de musulmans. Donc si vous prenez ces droits français en inculquant à la société sénégalaise, ça cause problème. Raison pour laquelle on doit parler une certaine teinture, une certaine vision de la jurisprudence pour bien réfléchir afin de reformer certains droits pour adapter la mentalité des populations sénégalaises. Et si nous regardons le droit, c'est quoi? Les sources du droit, c'est la philosophie. Donc la philosophie, chaque pays, de par ses traditions, de par ses cultures, de par ses coutumes, doit définir le droit en fonction de ses goûts et ses couleurs. On ne peut pas prendre des textes qui sont purement occidentaux en inculquant aussi dans notre pays. C'est ça pour moi je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi on doit réfléchir toujours au sujet du droit. Parce que le sujet du droit, ça adopte en fonction de la mentalité de la personne. Et je vous dis une chose, si la liberté crie, le droit se tait. Parce que le peuple est libre d'après ses traditions, ses valeurs, le peuple est libre de manifester ses traditions. Donc si cette liberté crie, le droit doit se taire. C'est ça, voilà ma vision du monde. La liberté est privilégiée mieux que le droit. C'est ça qu'on doit parler. Et n'oublie pas que si nous parlons de la philosophie, on parle de l'entière connaissance de toutes choses. Le droit fait partie de la philosophie, la morale, la politique et pas mal de raisons pour laquelle la philosophie est placée comme l'un des savoirs les plus importants au monde. Voilà le message que je viens de vous lancer. Si nous sommes sur TikTok en train de divertir le monde, tout le monde vous apprécie. Mais si nous sommes là en train de vous dispenser des cours, le savoir en tant que tel, les gens vous rejettent. Et si nous regardons même le TikTok, dans la Chine et dans certains pays, ils sont en train de regarder le TikTok positif. Le TikTok positif, c'est quoi? Il réside par le savoir, le bien-être, le développement, l'agriculture et pas mal de tout ce qui permet de développer un pays. Leur TikTok, leurs réseaux sociaux est basé sur ça. Quant à l'Afrique, notre réseaux sociaux est basé sur le divertissement, de montrer aux Occidentaux qu'on peut divertir et on ne laisse aucune place au savoir. C'est la raison pour laquelle on doit privilégier tout ça. On doit encourager les gens qui étudient et pas mal d'autres. Voilà l'objet de mon TikTok qui est dédié, qu'on appelle éducation pure, le dialogue, et l'ouverture, la réflexion et le développement. Voilà l'objectif de mon compte. C'est ça que j'aimerais clarifier à tout le monde, que l'Afrique aussi a des potentialités comme le savoir. Il doit exploiter ses potentialités pour rendre meilleurs ses semblables.